Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo matérielle et aujourd'hui je vais vous parler des colles et des adhésifs, comment coller notre matériel, nos créations, comment les assembler et pourquoi choisir tel ou tel type de matériel. Donc moi j'ai plusieurs types d'adhésifs. J'ai évidemment le plus classique, la colle toute simple, blanche ou transparente, de plusieurs marques différentes. Il y a celle d'Action, qui existe en blanc ou en transparente. Là, je l'ai en transparente. Je l'utilise pas souvent, mais je l'utilise quand même. J'ai toujours au moins un tube de blanc ou de transparent. J'ai jamais les deux, en fait, l'un ou l'autre, dans mon bureau. Je m'en sers si jamais j'ai plus de colle, de mes colles chouchous, on va dire. Ça peut toujours servir. Elle est pas chère. Il ne faut pas l'utiliser en grosse quantité parce qu'elle a tendance à gondoler, mais par contre elle colle très bien. Donc il faut y aller mollo sur la quantité. Ou alors vraiment l'appliquer en fine couche. Mais sinon elle colle très bien, elle fait le job. Il n'y a pas de souci, ça se décolle pas si on sait bien l'utiliser. Je vous dis, il ne faut pas y aller avec des grosses quantités, sinon le papier va gondoler. Ça c'est sûr et certain. Mais si vous y allez en petite quantité, appuyez en couche fine, désolé. Donc je disais, si vous l'utilisez en petite quantité, en couche fine, il n'y a aucun souci. Moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que je vais vider un petit peu dans une coupelle de colle. Une petite coupelle, je sais pas si je les ai, je sais plus où je les ai mis. Je regarde si je les vois. Ah ouais, voilà. Une petite coupelle, comme ceci. Normalement c'était dans ma cuisine, hein, en céramique, mais moi je l'utilise pour mettre de la colle ou du gesso ou de la peinture quand je travaille dedans. Donc, je verse un tout petit peu de colle et je viens prendre un pinceau. Je vais vous montrer, alors là il est humide parce que je le laisse toujours tremper. Un pinceau comme ça que j'ai acheté chez Action, il est assez fin, pas trop épais. Puis je viens prendre et je mets sur mon support à coller en fine couche. La Tacky Glue, je la connais pas très bien, je l'ai depuis pas très longtemps, je l'ai utilisée très peu, mais j'en ai entendu que du bien. Je l'ai utilisée une fois ou deux, j'ai été satisfaite, voilà. Mais je préfère, de loin, ma colle préférée, c'est la colle Tombow. Je l'utilise depuis des années. Je l'ai découverte quand j'étais démo Stampin' Up il y a 3 ou 4 ans, parce que c'est la colle que Stampin' Up conseille et utilise, mais même quand j'ai arrêté d'être démo, ça fait 1 an et demi que je l'étais plus, je pense. Quand j'ai arrêté, là, je dis je l'étais plus puisque je viens de re-signer chez Stampin' Up, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente. N'oubliez pas que si vous avez envie, vous pouvez passer une commande par mois. Mais si même quand j'étais plus démo, j'utilisais la colle, je la commandais sur Amazon, alors qu'elle est plus chère chez Amazon. Je l'avais payée assez cher parce que les prix varient quelquefois. Je l'ai commandée par 3. Et donc du coup voilà. C'est une colle où il y a 2 embouts. J'avoue que le côté large, je l'utilise jamais. Mais alors vraiment jamais. J'utilise toujours le côté fin. Et c'est une colle qui colle parfaitement bien. Elle devient transparente au séchage. Et puis quand on vient coller, le trait il est assez fin, ça colle, ça se bouge pas. De temps en temps, quand il n'en reste plus beaucoup, il peut y avoir, si vous l'avez, que ça colle un petit peu, il peut y avoir, mais il suffit de prendre un petit sopalin, vous essuyez et il n'y a plus rien. Franchement, on a encore le temps, elle prend assez rapidement, mais on a encore le temps de bouger, de fixer si on n'est pas droit. Quand on fait un mini-album, on a le temps de bien se placer, on reste sur place, allez, 10 secondes, c'est sec. Voilà, donc, et ça bougera plus, je peux vous le dire. Mes albums ne se décollent pas, c'est l'idéal. Donc moi pour les mini-albums, je suis plus team colle que team double face. Maintenant j'utilise parfois du double face parce que c'est pratique. Si je sais que c'est quelque chose qui va pas, même dans un mini, que c'est quelque chose de plat, que c'est pas au niveau de la charnière, etc., j'utilise du double face. Par contre sur tout ce qui est charnière à manipuler, etc., j'utilise de la colle. Donc avant de parler des doubles faces, j'ai encore un type de colle à vous montrer. C'est ces crayons colle de chez Zig. Je sais qu'il existe d'autres marques, mais moi j'utilise toujours celui-ci, avec une bille. Voilà. Après, hop, ça vient. Et ça c'est bien quand on a des choses précises à coller.
Alors là, je ne vais pas appuyer, il suffit d'appuyer là pour faire venir un petit peu la colle. J'en ai encore, ça dure quand même pas mal de temps. J'utilise que pour les précisions. Et quand on a quelque chose de fine, quand on a fait une découpe avec une matrice ou un dice, et qu'on a quelque chose de fin, on vient placer ici notre colle. Ça colle pas tout de suite non plus. On a le temps, il faut bien rester appuyé avant que ça prenne. Mais par contre, après, ça bouge plus non plus. Donc j'aime beaucoup cette colle. Et ensuite, on a tout ce qui est système de colle double face. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai le fameux scotch double face rouge qui ne bouge plus, qui sont plus forts. J'ai les double face blancs, comme ceci, qui se déchirent. J'ai les double face aussi qui se déchirent, comme ceci. Et qui collent très bien aussi. Puis, le double face en mousse épaisse, qui me permettent de mettre du volume. Ensuite, pour les volumes, j'ai aussi des double faces en petits carrés de mousse en 1 mm ou 2 mm. C'est du 5 par 5. Voilà pour tout ce qui est les double faces. Alors moi, j'utilise énormément de double faces pour mettre en volume. Cela pour les mini et là pour des surfaces, quand il y a vraiment des grandes surfaces à coller, à la limite des couvertures d'album, mais pas au niveau des charnières, j'utilise ceci. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour les dérouleurs de colle, j'ai un Tipex qui me reste depuis très longtemps. Voilà, du Tipex colle quoi. C'était à ma fille, c'était dans ses affaires encore quand elle était étudiante. Voilà. Ensuite, j'ai les dérouleurs de chez Action, évidemment, comme tout le monde. Quand je dois vraiment coller une petite photo, un petit élément, je veux l'utiliser. Maintenant, c'est pas mon préféré. Quand vraiment je veux que ça tienne, sans hésiter, j'utilise celui-ci de la marque EZ Runner. C'est nickel. C'est rechargeable. Voilà. Il suffit de prendre la cartouche quand elle est finie. On en remet une nouvelle et on referme. Tout simplement. Et franchement, c'est mes chouchous. Ça colle super vite, super bien, super précis. Donc pour coller des embellissements, des petites photos, des petits die cuts, etc. Souvent j'utilise ça. J'utilise moins cela, même si j'en ai. Pas ça, c'est parce que je l'ai récupéré des affaires de ma fille, mais sinon c'est pas quelque chose que j'achète. Mais je l'utilise pour le terminer. Sinon j'ai toujours, c'est comme un peu la colle, j'en ai toujours au moins un ou deux en backup. J'en utilise pas souvent, mais au moins quand je tombe en panne, j'utilise cela. Mais je préfère de loin celui-ci, qui est plus cher, certes, mais qui colle bien. Après, je dis pas que ça colle pas. Et je vais dire que si c'est quelque chose qui a besoin de bien tenir, je vais privilégier ça. Parce que ça, c'est bien, mais ça a tendance à se décoller avec le temps. Donc, quand j'en ai plus, je vais utiliser ça. Quand j'ai plus de EZ Runner, je vais utiliser ça en dépannage. Mais c'est pas du tout ce que je préfère et je vous le recommande pas. Mais pour débuter, c'est pas cher. Mais par contre, si vous voulez que ça tienne très longtemps, je vous dis tout de suite, les mini, ça va se décoller, c'est sûr et certain. Et quelquefois, ça peut faire des traces sur les papiers. Ça a tendance à jaunir. Donc, faut pas faire qu'avec ça ou qu'avec ça. Si c'est celui de... Moi, j'en ai aussi que j'achète chez Craftelier, mais j'en ai plus. C'est pour ça que je vous le montre pas. Celui de Craftelier ne bougera pas. Par contre, celui de... J'en ai aussi quelquefois de Stampin' Up, ça ne bougera pas. Par contre, celui d'Action, voilà. Ça paraît la même qualité quand on regarde au départ, ça colle bien, mais ça a tendance à se décoller, en particulier après une saison, quand il a fait chaud, quand par exemple votre pièce elle est un petit peu à la chaleur, le soleil, ça peut faire des décolorisations. Il y a des fois des surprises quand on rouvre des mini-albums qu'on a créés il y a 1 an et demi, 2 ans. Bah ça tient plus, tout se dézingue, on va dire entre guillemets. Donc voilà pour les conseils, tandis que j'ai déjà utilisé ceux de Craftelier ou de Stampin' Up ou peut-être d'autres marques, les Lily Pot de colle ou alors les Scotch rouges, de V33, je suis en train de chercher Cléopâtre, etc., les Cléocolle et tout ça, ça bouge pas. Voilà pour les conseils au niveau de la colle. Si jamais vous avez d'autres questions au niveau de la colle, si j'ai oublié quelque chose ou si vous n'avez pas compris ou que je me suis mal exprimée, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, je répondrai avec plaisir. A bientôt pour une nouvelle vidéo.